Salut à tous. Aujourd'hui, à notre sonnet des Écritures, nous avons commencé depuis l'étude sur le livre de Genèse et Dieu nous a vraiment aidés. Et on a commencé au chapitre 1. Nous voici encore aujourd'hui. Nous sommes maintenant au chapitre 38. Nous allons regarder le chapitre 37 et le chapitre 39. Nous allons sauter le chapitre 38 et après on va le traiter dans l'étude prochaine. Que Dieu bénisse pour que vous allez le suivre jusqu'à ce message et Dieu va illuminer sa lumière à nous tous. Avant que nous avancions dans notre étude aujourd'hui, alors nous allons prier. Si nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée pour pouvoir écouter ta parole. Nous t'adorons, nous te glorifions. Il n'y a aucun autre Dieu qu'on peut donner cette grande adoration parce que c'est toi seul qui es le Dieu divin et tu fais toutes choses encore selon ta parole. Nous prions que ce matin tu parles à tout le monde. Nous prions que la parole qui donne la lumière, la parole qui nous illumine aujourd'hui, nous éclaire la voie aujourd'hui, nous donne l'entendement, la compréhension de ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Seigneur, ôte de nous toutes choses qui nous amènent à la haine, qui nous envoient à la haine. Seigneur, n'importe quelle haine, ôte cela de notre vie au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous à travers ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore la bienvenue à tous, à toutes à ce moment de la sonne des Écritures. Nous allons considérer les chapitres de 38 et le chapitre 9 de Genèse. Nous regardons les 11 enfants de Jacob et ceux de Joseph. La vie de Joseph, vous voyez ici, a été tellement signifiante. Et Joseph était un exemple et il continue à être un exemple pareil à tout croyant. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important à nous tous aujourd'hui de pouvoir apprendre beaucoup de choses de Joseph et de corriger notre vie. Et par ailleurs, nous voyons que l'écrivain, l'auteur du livre de Genèse, a vraiment écrit ceci là aux générations. Et il a donné quelque chose concernant le lieu appelé Édom. Il n'y a rien de spécial cela. Ici, cela ne fait que donner seulement, c'est un titre. Et ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont eu, selon comme étant qu'une nation. Ils ont eu des princesses, ils ont eu des princes. Et c'est quand nous avançons devant dans le chapitre, nous arrivons encore dans le chapitre 38 de Genèse, chapitre 38, le verset 1. Non, regardons, retournons plutôt dans le chapitre 37, le verset 1. Vous allez voir ce qui est dit là-bas. Il dit Jacob demeurait dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici là. Ils ont séjourné dans le pays de Canaan. Alors, le verset 2 dit quoi? Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, voyez, faisait prêtre le troupeau avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph reportait à leur père leurs mauvais propos. Notre chapitre d'aujourd'hui de notre étude le titre c'est le complot contre Joseph. Le complot contre Joseph. Les frères de Joseph lui haïssaient. Ils l'ont haï. Pourquoi? Ils l'ont haï parce que vous voyez, premièrement, Jacob lui avait aimé. Jacob a aimé tellement Joseph parce que c'est l'enfant de sa vieillesse. Vous savez que c'est naturel que dans tous les enfants, le dernier né est toujours le plus aimé.
Alors c'était aussi l'enfant de sa femme la plus aimée, Rachel. Rachel aussi c'était la femme la plus aimée de Joseph et de Jacob plutôt. Et c'était sa mère son fils qui était Joseph. Alors il fut aimé. Et il l'a aimé tellement. Et maintenant, vous voyez, les frères de Joseph vraiment haïssaient à cause de cela. Et ils l'ont haï parce que Jacob l'a aimé trop, plus que eux. Parce qu'il a aimé il a aimé de telle enceinte qu'il a cousu un habit de plusieurs couleurs, de multiples couleurs. Et il a vêtu. La Bible nous dit dans le chapitre 2. Le chapitre 2, à partir de le chapitre 37, le verset 2, la dernière partie, il dit quoi? Il dit, la dernière partie, il dit, et Joseph reportait à leur père leur mauvaise propos. Ils le haïssaient aussi parce qu'il a rêvé, vous voyez, il a rêvé qu'il va devenir comme un leader. Alors les frères ont dit, et toi tu seras roi sur nous. Vous voyez, dans ce chapitre, dans ce sujet que nous considérons le complot contre Joseph, nous allons considérer trois choses là-bas qui est tellement important. Ça veut dire que dans le chapitre 37 et le chapitre 39, le 38, on va sauter 38, et le 38 sera étudié dans l'autre épisode d'étude. Et maintenant, trois choses ici. Le premier point, c'est le danger de l'envie parmi les frères. Le danger de l'envie parmi les frères. Regardons dans Genèse 37, le verset 2, là-bas. Il dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et Israël, verset 3, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, voilà la raison, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, un habit de plusieurs couleurs. Vous voyez, l'envie, c'est un péché qui vient du cœur. Et c'est perçu dans le cœur, ça commence à dominer le cœur, et ça amène l'homme à penser du mal envers son frère, avec son camarade, avec son prochain, avec la personne dont il aime. La Bible dit quoi? La Bible dit que la Bible dit que ces frères faisaient comment? Ces frères eurent un grand envie. Alors, nous voyons ici que l'envie, c'est quoi? L'envie, c'est une mauvaise chose qui vient dans le cœur de quelqu'un à travers le succès des autres, la domination des autres, le progrès des autres, en dessus de l'autre. Donc, vraiment, Dieu dit quoi? La Bible dit que ils l'ont haï, mais Dieu était avec lui. Et Joseph aussi est un enfant obéissant. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Joseph étant obéissant, voyez, étant obéissant, étant vraiment humble, étant loyal à son père, voyez, et même il a haï le mal des frères. Et le Seigneur était avec lui. Dans le verset 4, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Voici, il dit qu'il n'arrive même pas à être en bon terme avec lui. Toujours, il parlait en haut de leur voix. Il hurlait, il me commandait, il disait, hey Joseph, n'était pas dit viens ici, n'était pas dit qu'il ne va faire ceci, n'était pas dit ne fais pas ceci, n'était pas dit d'aller faire ceci. Il le ordonnait, il le commandait, il le parlait d'une manière méchante. Voyez, à cause de la haine qu'ils avaient encore là. Et Joseph, il n'a pas arrivé à parler en paix ou être en bonne relation avec Joseph. Parce qu'ils avaient la haine. Voyez, la haine dans leur cœur.
Et le verset 5, il dit, et Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères et ils le haïrent encore davantage. Ils le haïrent davantage. Joseph dit un enfant. Il est en train de grandir, il ne sait rien. Vous voyez ceci? Et lui, il ne sait même pas ce qu'il faut cacher. Et même, vous voyez ce qu'il fait? Il a même gardé, oublié tout ce que les frères sont en train de lui faire. Mais il a cependant partagé son songe avec ses frères. Ouais. Et il ne voulait pas les dire que je vais être l'un dirigeant sur vous, bien je serai un roi sur vous. Non, mais parce que lui, il était seulement un enfant et qu'il a eu un songe, il voulait le partager avec ses frères. Vous voyez, un enfant, c'est ça mon songe. Est-ce que je peux le partager avec vous? Mais il ne savait pas que ceci-là va lui causer davantage. Ceci va causer sa vie davantage. Vous voyez? Et regardons le verset 8. Verset 8, il dit encore, ses frères lui dirent, est-ce que tu veux régner, tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et la Bible dit quoi? Et ils le haïrent encore davantage. Et il le haït encore davantage, encore davantage, encore davantage. Verset 4 dit, il le haït davantage. Verset 8 encore, verset 5 il dit, il le haït davantage. Mais, il le haït davantage. Verset 8 il dit, il le haït davantage. Il le haït davantage. Regardez, il grandit. Et la haine, c'est quelque chose que nous devons regarder dans notre vie. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Examine ta vie. Est-ce que tu te sens comme tu hais ton père, tu hais ta mère et tu hais les gens autour de toi dans ta communauté? Est-ce que regarde-toi, tu hais ton frère, tu hais tes frères, tes soeurs, tes frères à l'église, les frères à l'église, et tu dis, ah, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il fait comme, regarde, il fait comme c'est lui qui est le savant, le seul savant. Il fait comme c'est lui qui est le plus intelligent dans l'église. Et maintenant, tu te prépares, tu te gangues contre lui, contre elle, pour la détruire. Vous voyez? La haine est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. La haine, la Bible dit quoi? Regardez, dans, dans, dans 1 Jean chapitre, dans 1 Jean, regardons dans 1 Jean chapitre, regardons dans 1 Jean, ce que la Bible dit là-bas, dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Le verset 15, il dit quoi? Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Voici ceci. C'est un meurtrier. Et vous dites, ah, oh, je n'ai rien fait, cependant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça Caïn a commencé. Caïn était envieux de son frère. Caïn faisait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a son frère. Il dit, oh, pourquoi Dieu n'a pas reçu mon sacrifice? Il a haïssait son frère pour cela. C'est ça qui a conduit à tuer son frère. La Bible dit quoi? La Bible dit que le cœur de Caïn était comment? Surpris. Et a été en colère, de colère, de haine. Et finalement, il a détruit la vie de son frère. Il a tué. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Il a tué la vie de son frère. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Regarde dans ta vie, soigne ta vie. Examine ton cœur. Est-ce que tu as la jalousie? Est-ce que tu as l'envie? Est-ce que tu as ces choses dans ta vie? Est-ce que tu as l'irritation dans ton cœur? Est-ce que tu as l'irritation contre ton frère, contre quelqu'un, à cause de ce qu'il a, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il en est? Hein, à cause de qu'il a et tu n'en as pas, et ce qu'il est et tu ne le suis pas? La Bible dit quoi? Celui qui hait son frère est un meurtrier. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament,
a été plus en avant. Il a avancé dans le lieu, après la mort de Jésus-Christ. Nous sommes dans la dispensation de Christ. C'est comme on dit, là, il a dit quoi? Si quelqu'un observe ou bien regarde la femme de l'autre personne et la demeure dans son cœur, il a quoi? Il a fait l'adultère avec elle. Ça ne vaut même pas de faire l'acte. C'est seulement ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit qu'on n'a qu'à se méfier de ce qui nous concevons dans notre cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quoi? Ceux qui sont purs dans le cœur, c'est eux qui vont faire comment? Le ciel. Ceux qui, premièrement, traite ton cœur, travaille avec ton cœur, réimagine ton cœur, examine ton cœur, il faut considérer comment ton cœur, quel est le statut, quel est l'état de ton cœur. La Bible dit qu'ils ont haï Joseph. Ils ont haï Joseph. Mais Joseph était un petit enfant, un petit jeune. Il disait seulement que son songe. Il disait seulement que son rêve. Il ne savait pas qu'il fait seulement de partager avec son frère, avec un amour. Il ne savait rien. Regardons un peu retournons dans un Genèse. Retournons dans le bouc de Genèse. Dans notre texte. Le livre de Genèse. Là que nous venons de lire, le livre de Genèse, chapitre 37, où nous sommes en train d'étudier le chapitre 37, le verset 11. Le verset 11 du chapitre 37 de Genèse. Il dit, ses frères eurent, comment? Le verset 11, il dit, et ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et les frères de Jacob, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paraître le troupeau de leur père, ils ont dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici, me voici, me voici. Ici, il y a quelque chose tellement signifiant concernant la vie de Jacob aussi. Dans le verset 2 ici, dans le verset 2, dans le verset 2, regardez, il dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 10 ans, faisait paraître le troupeau avec ses frères. Il faisait paître le troupeau avec ses frères. Ça veut dire que c'est l'enfant qu'il aime. L'enfant qu'il aime tant. Joseph est un enfant le plus aimé de Jacob. Mais il l'a fait d'aller faire comment? Paître le troupeau. Jacob plutôt envoya comment? Joseph aller paître le troupeau. Et l'enfant qu'il aime plus. Il ne l'a pas dit reste. Il n'a pas dit oh, reste là-bas, ne fais rien. Parce que toi, tu sais, c'est toi que j'aime. Je t'aime plus. Et il ne veut pas que tu ailles faire quelque chose. Je t'aime tant. Je me concerne de toi. Oh, tu es l'enfant de ma vieillesse. Alors, laissez-le. Il va travailler. Il dit, Joseph. Il dit, Joseph, ne travaille pas. Tu sais, j'ai 10 garçons qui sont tellement grands. Et alors, je veux qu'il aille travailler. Et toi, tu restes là-bas. Jacob dit, non. Il dit, il est seulement que de 7 ans. Seulement que de 7 ans. Il doit aller paître, travailler dans les champs. Il allait travailler. Il allait faire le travail avec ses frères. Mais vous les parents, nous devons apprendre quelque chose. Vous devez apprendre quelque chose aussi. Nous devons entraîner nos enfants à être comment? Du labeur, à travailler de leur propre main. Entraîner les enfants. Joseph est un enfant qui a travaillé. Et il a été... Et Jacob lui dit, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Il dit, je vais t'envoyer. Et Joseph a répondu quoi? Me voici. Me voici, il était valable. Me voici, je suis prêt. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Où es-tu? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Comme il a appelé Samuel, comme il a appelé Joseph aussi, comme Jacob même a appelé Joseph. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui comme il a appelé Abraham même. Et il t'appelle comme il a appelé Isaac. Il dit, me voici, envoie-moi, envoie-moi. Ça, c'est un grand appel. C'est une grande commission. Quand tu es sauvé, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu?
Que fais-tu dans le temple de Dieu? Est-ce que tu fais le deuil que Dieu, l'argent pour laquelle Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu sors dehors et tu prêches la parole de Dieu? Joseph a dit, me voici. Joseph a dit, me voici. Et le père lui a envoyé, son père lui a envoyé vers ses frères. Et il a dit, va, je t'envoie. Va et vois. Regardons le verset 15, dans le verset 14. Verset 14, regardons ici. Il dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en reporteras de nouvelles. Il envoie ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Il dit, va, je t'en prie, et voici, ils sont en bon état, en bonne santé. Il est parti à Sichem. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Sichem dans le chapitre précédent, quand là où Ruben et Lévi ont tué beaucoup de personnes, de Sichem là-bas. Il a tué le père de Sichem et le Sichem lui-même à cause de Dina. Et ils sont partis dans ce même lieu-là pour pouvoir perdre leurs troupeaux. Et Jacob était vraiment concerné de ses fils, de ses enfants. Il dit, vas-y, voici, tes frères sont en bon état. Et vas-y, vois ce qui se passe. Il vient me dire. Et la Bible dit quoi? Que Joseph est arrivé dans Sichem. Quand il est parti de Sichem, il n'a pas trouvé comment, il n'a pas trouvé ses frères. Et vraiment, il s'étonnait, il pensait, ah, où je vais trouver mes frères là? Et quelqu'un l'a rencontré, il dit, ah, qu'est-ce que tu cherches ici? Il dit, ah, je cherche mes frères. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu cherches? La Bible dit quoi? Quand il a posé cette question, qu'est-ce que tu cherches? La personne lui a dit, non, va, je les ai vus, ils sont partis à Dothan. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils cherchent quelque chose, ils sont partis de là où on les a envoyés, ils s'arrêtent là-bas. Quand ils s'arrêtent là-bas, les gens, d'autres personnes peuvent retourner même à leur père Jacob, dire, oh, papa, je n'ai trouvé personne, je ne les ai pas trouvés. Mais ce n'est pas Joseph. Joseph a dit quoi? Il a tourné. Quand bien il n'a pas trouvé là où que le père a dit, il n'est pas retourné avec lui. Il a continué. Il a fait des requêtes. Il a demandé. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est quoi? Regardez dans votre vie. Est-ce que vous êtes un pasteur? Est-ce que vous êtes le leader? Est-ce que vous êtes le leader de jeunes? Vous êtes le leader de femmes? Est-ce que vous faites des acquis? Est-ce que vous faites des renseignements d'après la vie de vos sujets? D'après la vie de ces personnes, de ces membres des églises qui sont sous votre protection, votre leadership? Est-ce que vous faites des réquisitions pour voir comment est leur vie d'état? Est-ce que vous faites ça? Vous devez le faire parce que c'est tellement important. Est-ce que vous cherchez à voir quelle est leur vie, comment ils mènent leur vie? Est-ce que s'ils sont dans des problèmes, ils ont des difficultés, il faut le faire. C'est parce que c'est à leur besoin. Regardez même dans le verset, 24. Dans le verset 24, regardez ce qu'il dit là-bas. La Bible dit quoi? Il est pris et le jetèrent dans le citerne. Cette citerne était vide. Il n'y a point d'eau. Il saisit ensuite pour manger. Enfin, ayant levé ses yeux, il vit une canne venant de Galate. Leur chameau était chargé d'aromates, de bourbon et de myrrhe qu'il tint. Et retournons dans chapitre 22. Retournons dans chapitre 37. Le verset... retournons dans le chapitre 37, s'il vous plaît. Chapitre 37, à partir du verset... à partir du verset 18. Il dit, ils le virent de loin, et ayant fui près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faisait de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous le dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendra de ce songe. Ben, ce qu'il voit, son frère, son frère dit, Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie.
autant par la vie. Et il vient leur dire, ne le répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et le mettez en la main sur lui. Il y avait un dessein de délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23, il dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il replia sa tunique. Vous voyez la tunique laquelle il y a plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Vous voyez ceci? Vous voyez? Et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était comment? Elle était vide, il n'y avait point d'eau. Il n'y avait point d'eau. Ouais, il dit, si tu le tues, on va le tuer. S'il le tue, comment il peut nous gouverner? Et Ruben l'a délivré de ses mains. Il dit, quand ils ont levé, il dit, quand ils mangeaient le pain, quand ils mangeaient, ils sont restés là-bas. Pendant que, Joseph était dans la citerne. Alors, ils étaient là, mangeant le pain, et ils ont vu quoi? La Bible dit, quand ils s'assèrent pour manger, ayant lavé les yeux, il vint une caravane d'Israélites venant de quoi? De Galade. Vous voyez? Et leurs chameaux étaient chargés d'augmenter de piment. Il est vendu. Mais il est vendu. Mais regardez ce que Judas a dit, son frère. Regardez ce que Judas a dit. Dans verset 26, il dit, alors Judas dit à son frère, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-le aux Ismaélites et le mettons par la main sur nous, car il est notre frère, notre chair, et ses frères le coûtèrent. Il y a une parole symétrique ici, ou bien parallèle. Il y a quelque chose de transparent, quelque chose de ressemblant ici. Ce qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été tellement aimé par son Père. Il a tellement mais il a été haï par ses frères. Il venait, il dit que Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est venu vers ses chairs et ses chairs ne l'ont pas reçu. Judas est comment de détruire? Judas, celui qui a vendu Jésus, c'est l'un de ses disciples, l'un de ses membres, l'un de ses frères. Et c'est comme ça a été comme Joseph. L'idée d'être vendu, c'est venu de Judas. Et ils l'ont vendu selon, ils ont vendu Joseph aux Ismaélites à un prix de 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Mais celui de Jésus était 30. Le Jésus était pour 30 cycles d'argent. Vous voyez ceci? De 30 cycles d'argent. Vous voyez, et Joseph a été vendu pour l'Égypte. Il a été vendu pour l'Égypte. Et la vie de son père, qui ils ont tué un animal et ils ont mélangé le sang, ils ont pris le sang et ils ont mis ça sur son habit. Il est parti dire, regardez, ils ont pris la tunique de Joseph après avoir tué cet agneau et pris le sang et mêlé le sang sur cette tunique. Ils l'ont amené auprès de son père Jacob. Il dit, papa, est-ce que tu te souviens de cette tunique? Il dit, Joseph, tu sais, il y a un animal féroce qui est venu et il a dévoré. Ses frères, les 10, étaient tellement si méchants. Ils étaient tellement si méchants, plus que comment? Ils étaient si méchants, plus que les animaux féroces même de la forêt. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que même les animaux féroces ne tuent pas leur type. C'est-à-dire qu'un lion tue un lion, ou bien entre eux-mêmes, de leur type, de leur nature,
de même nature, de même genre. Ils ne se tuent pas comme ça. Mais ils ont tué ceux-ci-là. Ils sont plus que les animaux féroces. Mais ses frères avaient leur pensée méchante de tuer, de détruire leurs frères de même chair, de même sang. Vous voyez, Jacob vraiment a pleuré. Jacob a pleuré, il a gêné. Regardez le verset Jacob, verset 34, il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendais vers mon fils au séjour des morts. Il pleura son frère, il pleurait son frère. Vous voyez, on a, il dit, la question que je vais dire ceci, c'est que regardez ceci, hein, c'est tellement dommage. Vous qui avez trompé votre père, vous êtes là-bas, vous dites que vous êtes en train vous êtes en train de soulager votre frère, vous êtes en train de soulager votre père, sachant bien que c'est vous qui avez trompé votre père et vous essayez de consoler votre père. C'est quel mensonge ça? C'est quelle manière d'être. Vous pensez que vous êtes intelligent ou sage? Voyez, les gens les gens qui s'appellent amis, frères, sœurs, ils peuvent te détruire. Ils peuvent te détruire ton émotion, détruire ta vie, te mettre dans un problème. Ils seront avec toi, disant qu'ils sont en train de pleurer avec toi, disant qu'ils sont en train de te consoler. C'est comme ça les enfants de Jacob ont fait. Mais finalement, voyez, ils ont vendu Joseph en Égypte. Ils étaient en train de mentir, ils sont en train de construire leur père. Revenons dans la deuxième partie de l'étude qui, qui est la postérité de certaines justes. La postérité de certaines des justes. La postérité, c'est la postérité La postérité de certaines, la postérité certaines des justes, certaines des justes. Dans Genèse chapitre 39, le verset 1. Genèse chapitre 39, le verset 1, il dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son père, de son maître l'Égyptien. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur était avec lui. Je vais ici. Joseph est arrivé en Égypte, vous voyez, et il a été aussi acheté par un officier de Pharaon. Et la Bible dit quoi? Il était un homme prospérieux. Il a un homme prospère. Et le Seigneur était avec lui. Voici Joseph. Joseph, la Bible dit que cet homme lui a donné tout. Il a confié tout. Il ne lui connaît même pas. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Il ne lui connaît même pas plus. Parce que Joseph est venu. Joseph était en charge de tout ce qui était de la maison de cet homme. Il lui a donné, il a confié tout ce qu'il avait. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Dans le verset 7, il dit quoi? Il y a un problème. Dans le verset 10, après ces choses, il arrivait que la femme de son maître portait ses yeux sur lui, sur Joseph, et dit, couche avec moi. Verset 8, il dit, on remercie Dieu là-bas. Il refusait et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend moi, avec moi, connaissance de rien avec la maison. Et il n'en remit entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Comment ferais-je un si grand méchante chose? Le verset 17, il dit, et après ce verset, le verset 7, il dit quoi? Après ceci, il arriva que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph. Regardez, il y a un problème avec les yeux. L'envie, le désir charnel, ça commence avec le cœur. Ça commence avec les yeux.
ça commence avec les yeux et ça grandit jusqu'au cœur. Et c'est ça qui va amener quelqu'un dans le péché. Le moment où tu as commencé, quelque chose, David était dans son palais. Et tu sais qu'il est venu sortir de là. Et vous souvenez-vous quand David qui est sorti de sa parloire, il était en haut et il a regardé une femme, il a tourné ses yeux, il a vu une femme qui se lavait. Et c'est ça qu'il a vu, les yeux. Ça allait de ses yeux jusqu'à la tête de son cœur. Les yeux, souvenez-vous du cœur. Souvenez-vous que les yeux. Et quand vous tournez vos yeux, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis les yeux sur comment? Sur Joseph. C'est le moment que nous devons venir. C'est le moment que nous devons venir vers le Seigneur et faire une relation, une alliance avec Dieu, utilisant notre yeux. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait une décision de te suivre. J'ai fait une alliance avec le Seigneur pour le servir. Connaissant, si bien nous connaissons les problèmes de ces problèmes. Vous voyez, quand Jésus-Christ, quand le serpent a parlé à Ève concernant le fruit, vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit que Ève a regardé le fruit. Elle a constaté, elle a regardé. C'était tellement quelque chose. Vous voyez, elle dit, elle a regardé. La Bible dit quoi? Elle a regardé. Elle a regardé. Enfin, elle a regardé. Elle admira comment c'est le fruit. C'est l'œil. C'est l'œil. Je prie que le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider pour que l'envie, le désir de l'œil, soit ôté de nous au nom de Jésus. Et maintenant, vous voyez, ce qui m'intéresse ici, le verset 8, il dit, il refusa. Il refusait. Il a dit, il a dit à la femme, regarde, ton mari a mis tout sous mon commande, toutes choses dans cette maison, excepté toi, tu es son père, tu es sa femme, tu es sa femme. Comment ferais-je? Verset 10, il dit, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, elle l'opportunait. Vous voyez ceci là, les jeunes filles, ils vont venir vers toi. Souviens-toi ceci, je vais vous dire ceci avant que je continue. Vous voyez, les jeunes filles, ils vont venir vers toi, les jeunes hommes. Les jeunes filles ils vont te déranger, ils vont t'opportuner. Et les jeunes hommes viendront vers toi, la jeune fille. Ils vont te déranger, ils vont t'opportuner. Ils vont continuer à venir jour par jour, l'appel, les messages, les messageries, les messages de WhatsApp, les messages de SMS, les messages, ils viendront parce qu'ils sont remplis de comment? De l'envie. Ils ont un agenda mauvais dans leur cœur pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te mettre dans le propre, pour pouvoir te renier, pour pouvoir te déshonorer. Comme Diana, ne le fais pas, ne l'accepte pas. Continue jusqu'à la fin et la victoire de ce pour toi. Vous voyez, il dit, la Bible dit quoi? Un jour même, cette femme-là, comment? L'opportunait. Elle parlait tous les jours à Joseph. Ce n'est pas un jour. Chaque jour, il parlait. Mais ce qui se passe, c'est qu'il refusait de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Il a refusé. Il a refusé catégoriquement. Combien de fois ils vont venir pour t'opportuner? Laisse ta réponse soit non et qu'elle soit non dans n'importe quelle année, quel jour, quelle heure, quel moment, n'importe où. Laisse le nom soit le nom pour toujours. La Bible dit même que, la Bible même dit qu'un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, qu'il n'avait là aucun décès la maison, elle le saisit par le vêtement. La Bible dit quelque chose de tellement important. Couche avec moi. La Bible dit quoi? Elle laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Gloire à Dieu. Joseph, je l'aime beaucoup. La Bible dit il s'enfuit. Fuis le péché. Fuis le péché. Ne reste pas là dire que la personne m'a pris par la force. Fuis le péché. Crie. Fais de tout ton mieux pour s'échapper à ce péché. Souvenez-vous regardez, souvenez-vous que c'est sa tunique de plusieurs couleurs. La tunique, il aime plus. Et cette tunique a été ôtée de lui. Et à ce moment maintenant, Joseph maintenant voulait laisser même. Joseph a voulu même laisser partir son vêtement. Et il a laissé la femme de son maître à le porter.
C'est bon. Vous voyez, il a voulu maintenir à sa tunique de justice, à sa tunique de sainteté, de pureté. La Bible dit en Révélation que cet vêtement de sainteté, cet vêtement pieux, c'est le vêtement de sainteté, c'est le vêtement de la pureté, la grâce, et c'est ce vêtement qui va t'amener au ciel. C'est ce vêtement de... Et c'est ça. Il n'a même pas donné occasion, il n'a pas donné voix à cette femme de son maître. Il a dit non, je ne peux jamais le faire ça. Il dit, je ne peux jamais faire ceci à mon chef. Je ne peux jamais faire. Et comment même pourrais-je faire un si grand péché pour pécher contre mon maître? Il a dit, comment le ferai? Je ne peux jamais le faire. Je ne peux jamais le faire contre mon Dieu. Regardons la dernière partie, le dernier point rapidement. La domination de la foi centrée sur Dieu. La domination de la foi centrée sur Dieu. Regardons dans Genèse 39, verset 20. Le verset 39, chapitre 39, le verset 20. Genèse 39, le verset 20. Il dit quoi? Il dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph et il l'entendit sur sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaçant sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Vas-y. Dans la maison de Potiphar. Seulement qu'une seule personne qui le tenait. Mais là maintenant, il est parti maintenant il est parti de la prison maintenant. Il est parti maintenant. Il était maintenant là, en prison. Quand il était en prison maintenant, là-bas, il est devenu maintenant chef prisonnier. Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dans le chapitre 39, le verset 2, il dit que l'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagnant. Quand il était dans la maison de Potiphar, la Bible dit Dieu est avec lui. Quand il est arrivé dans la prison, dans le verset 21, quand il est arrivé dans la prison, dans le verset 21, la Bible dit quoi? L'Éternel fut avec Joseph. Je vous dis, continue à travailler avec Dieu, continue à croire en Dieu, la persécution viendra, la difficulté viendra, les problèmes viendront, tous ces problèmes, ils vont mentir en ta faveur, les problèmes, les défis vont venir envers ta vie, mais tiens ferme, crois au Seigneur. La Bible dit, et la parole de Dieu était avec Joseph, et celui qui était le sang de l'âme et continuait à sauver l'âme de Joseph. Le Seigneur sait que tu es fervent. Si tu es fervent et tu vas continuer à servir Dieu, Dieu sera avec toi. Et pourquoi ne pas dire Seigneur, aide-moi? Maintenant, ferme tes yeux maintenant. Je veux que tu vas prier. On a regardé la vie de Joseph. La vie de Joseph. Et ses frères, comment ils ont fait, ils ont vraiment détruit sa vie. Et comment Joseph a été aimé par son père parce qu'il était obéissant. Joseph a été aimé par son père parce qu'il était tellement croyant, il était humble, il était tellement patient, il était obéissant à son père. Et il a dit, je t'envoie pour voir comment vont tes frères et soeurs là-bas. Joseph n'a rien dit. Le Seigneur a mis beaucoup de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu l'as fait? Le Seigneur t'a confié de grands travaux, de grands travaux, de grandes choses, de grandes œuvres en tes mains. Est-ce que tu les fais? Est-ce que tu continues à faire? Est-ce que tu continues à le faire? Parce que Joseph a été obéissant, parce que Joseph était un enfant qui faisait tout ce que Dieu lui demandait, tout ce que son père lui faisait. Alors le père priait pour lui, le père aussi demanda de lui bénir, de Dieu aussi lui-même lui bénissant. Je veux que tu peux aujourd'hui demander à ce Seigneur, Dieu, ôte de moi la paresse, ôte de moi la paresse, ôte de moi ce qui me fait être seul, ôte de moi n'importe quoi, la haine et n'importe quoi, ôte de moi. Help me. Aide-moi à être saint, à être pur. Dis, Seigneur, travaille dans mon cœur. Seigneur, fais quelque chose dans mon cœur.
ôte de moi le cœur adamique. Seigneur, donne-moi l'amour envers mes frères. Donne-moi l'amour pour mes frères, l'amour pour mes frères et sœurs, l'amour envers mes frères et sœurs à l'église. Aide-moi à les aimer, aide-moi à aimer mes ennemis, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'il y a l'envie dans ton cœur? Est-ce qu'il y a le désir charnel dans ton cœur? Est-ce que comme la femme de Potiphar qui a mis ses yeux sur Joseph, est-ce que tu as vu quelque chose sur les réseaux sociaux et ce qui est en train de mêler, briser ton cœur? Quand tu mets tes yeux sur ces choses, ça va amener comment? La désir charnel. Il va demander, Seigneur, aide-moi, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, ôte de moi toutes ces choses, toutes ces sensations charnelles, toutes ces choses de nature adamique, sanctifie mon cœur. Et le Seigneur va le faire. Ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ce jour. Nous te glorifions pour ce grand message que tu nous as parlé à travers. Seigneur, nous prions. Nous avons vu la vie de Joseph. Nous avons vu Joseph de Jacob et ses grands frères. Seigneur, nous avons vu comment ils ont haï leur frère Joseph. Mais nous avons vu comment aussi le père a aimé son frère, son fils. Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour aussi est sur nous. Par exemple, laquelle tu as envoyé le Fils Jésus-Christ pour venir mourir sur nous à la croix de Calvaire, afin que nous et nous tous personnes soient sauvés. Nous prions, Seigneur, nous amène nos cœurs envers toi. Nous prions que, Seigneur, l'envie, la jalousie, ôte de nous au nom de Jésus. Par Seigneur, ôte de nous, approuve cela, sanctifie notre cœur. Et Seigneur, l'envie, le désir charnel, tout ce qui est, Seigneur, veut que nous puissions Papa, s'il veut que nous puissions marcher avec toi, notre vie soit sainte et soit purifiée à cause, parce que nous savons que nous sommes avec toi. Tu vas, n'importe ce que nous allons te demander, tu vas nous donner. Si je prie que tu nous aides à travers ce message, que tout ce que nous avons appris, on va le mettre en pratique. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous pour ce message. Que Dieu, si Jésus tarde, on va se voir la semaine prochaine pour l'étude suivante.